Avant de publier un document, de le partager avec d'autres personnes ou simplement de l'imprimer, sachez que vous pouvez corriger l'orthographe. Au moment même de la frappe, vous avez d'ailleurs un certain nombre de corrections qui sont apportées automatiquement. Je vais vous montrer lesquelles. Par exemple, ici, je vais rentrer référence. À partir du moment où vous mettez un point, vous avez une phrase qui est terminée. Et donc, si vous oubliez de mettre une majuscule, je vais rentrer simplement référence comme ceci, j'appuie sur la touche espace, et donc vous voyez que le R minuscule devient un R majuscule automatiquement. Il a donc été corrigé. De même, si vous vous trompez au niveau des majuscules, vous rentrez les deux premières lettres en majuscule. Par exemple, le R et le E ici, et puis vous continuez le mot comme ceci. J'appuie sur la touche espace. Vous voyez que automatiquement, cette deuxième majuscule va être aussi corrigée. Vous avez aussi d'autres mots qui occasionnent des fautes de frappe. Par exemple, vouloir peut s'écrire comme ceci et vous pouvez inverser le i et le o, donc écrire voulior tout simplement. J'appuie sur la touche espace et donc vous le voyez automatiquement la majuscule et l'ordre des lettres a été rétabli car ce sont des fautes qui sont faites de façon récurrente. Ainsi Excel 2013 les corrige automatiquement. Sachez que vous pouvez personnaliser ces corrections automatiques et vous pouvez aussi personnaliser le fonctionnement de la correction du correcteur d'orthographe. Par exemple, je vais ici rentrer simplement les références clients. Donc je vais ici rentrer ref client comme ceci. C'est un mot qui n'existe pas. J'appuie sur la touche entrée. Lorsque vous souhaitez lancer le correcteur d'orthographe, il est conseillé de cliquer tout en haut à gauche sur la cellule A1 puisque le correcteur d'orthographe va commencer par la cellule que vous avez sélectionnée. Ensuite, pour lancer le correcteur d'orthographe, cliquez tout en haut ici dans l'onglet Révision, puis choisissez ici Orthographe. Vous avez effectivement, vous le voyez, absent du dictionnaire ref client. Et ainsi, les différents mots qui ne sont pas dans le dictionnaire vont être repérés par ce correcteur. Donc, celui-ci, je souhaite le conserver, je clique sur ignorer. Et je vais avoir la première référence de mon client qui va être ici sélectionnée, donc le client 001. Si je ne souhaite pas avoir comme ceci toutes les occurrences qui comportent des chiffres et qui seront donc détectées par mon correcteur d'orthographe, je vais choisir de les ignorer directement dans les options de ce correcteur d'orthographe. Donc je vais cliquer ici sur Annuler et je vais me rendre dans les options de Excel 2013. Je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier. Ensuite, à l'intérieur de ce volet de gauche, je clique tout en bas sur les options. Pour retrouver les options du correcteur d'orthographe, cliquez ici dans la rubrique Vérification. Et vous avez ici un certain nombre d'éléments. Vous pouvez ici ignorer les mots en majuscules. En effet, les mots que j'ai mis complètement en majuscules, ce sont justement des références qui ne se trouvent pas forcément dans le dictionnaire. Donc je vais simplement cocher cette case-ci. De même, vous avez la possibilité d'ignorer les mots qui contiennent des chiffres. Je coche cette case-ci pour être sûr de ne pas avoir de problème. Vous avez aussi ignoré les chemins d'accès au fichier. En effet, Excel peut reconnaître les chemins d'accès et donc se rendre compte qu'il ne s'agit pas de mots qui pourraient être trouvés dans le dictionnaire. Vous pouvez aussi signaler les répétitions si vous écrivez plusieurs fois le même mot et vous avez des particularités régionales pour l'allemand et un petit peu plus bas pour le français, l'espagnol et l'arabe. En français, vous avez la possibilité d'indiquer les majuscules accentuées. Elles seront donc retrouvées par le correcteur d'orthographe. Pour les corrections automatiques que nous avons vues au début, sachez que vous pouvez les retrouver toutes à cet endroit-ci. Choisissez Options de correction automatique et vous allez retrouver par exemple la possibilité de supprimer la deuxième majuscule d'un mot. Si vous souhaitez avoir deux majuscules au début d'un mot, puisque c'est votre choix, eh bien dans ce cas-là, décochez cette case-ci et cela ne sera pas corrigé automatiquement par le programme. Je vais conserver cette case aussi cochée. De même, si vous souhaitez avoir une majuscule en début de phrase ou des majuscules au jour de la semaine, si vous souhaitez inverser la case, si par exemple vous vous trompez et que vous rentrez une minuscule suivie de majuscules, etc. Et vous avez la correction en cours de frappe. La correction en cours de frappe va vous permettre de restituer automatiquement un certain nombre d'éléments. Si je me rends à l'intérieur de cette liste, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments, il y a pas mal d'éléments, et vous avez ici, vous reconnaissez l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, donc vouloir par exemple avec les voyelles qui sont inversées. Vous pouvez ainsi ajouter vous-même différents éléments. Par exemple, si je me trompe souvent et que je rentre apostrophe L au lieu de L apostrophe, je rentre ici apostrophe L et je souhaite le remplacer automatiquement par L apostrophe. Je clique ensuite sur Ajouter et je suis sûr que ceci sera corrigé automatiquement. Je clique ensuite sur OK. Maintenant, je vais lancer le correcteur d'orthographe. Donc je clique sur OK
et je vais me rendre sur A1, puis dans l'onglet Révision, je choisis le correcteur d'orthographe comme ceci. Je vais donc sauter automatiquement les différents éléments qui sont en majuscules ou qui contiennent des chiffres. Et je vais donc retrouver de véritables fautes d'orthographe, comme ici, le E qui a été omis dans Loiret. Donc je vais choisir ici de remplacer par Loiret. Je sélectionne Loiret et je choisis Remplacer. Je vais aussi retrouver des noms de famille qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire. En effet, ce nom de famille ne se trouve pas dans le dictionnaire, donc je vais choisir Ignorer. Ici, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, je souhaite avoir des majuscules avec des accents, donc je précise pour Eric qu'il s'agit d'un E majuscule avec un accent. Je sélectionne la suggestion, ensuite je choisis Remplacer. Vous avez une notification sonore, peut-être que vous l'avez entendu, qui vous indique que la vérification d'orthographe est terminée. Je clique sur OK. Maintenant, mon document a bien été corrigé avec Excel 2013.